Et la quatrième habitude que j'ai pu constater chez la plupart des hommes riches que j'ai pu voir, étudier, analyser, ainsi de suite, ça fait allusion à cette belle citation, un proverbe africain qui dit que celui qui a peur de marcher ne laissera jamais d'empreinte. Celui qui a peur de marcher ne laissera jamais d'empreinte. Ça veut dire prendre des risques calculés. Savoir prendre des risques, c'est la clé. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait avoir le courage de faire quelque chose de nouveau, ce que tu n'as jamais fait. J'ai eu la chance une fois d'interviewer un monsieur ici dans mon interview sur ma chaîne YouTube, un monsieur qui est multimillionnaire et qui racontait un peu son parcours. Et si vous avez vu cette interview-là, j'ai pas envie de citer le nom directement, vous pouvez regarder dans mes interviews, il disait que lui, il était du genre à « je suis aujourd'hui millionnaire » et d'un coup, je suis encore à terre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui prenait énormément de risques. Et ce sont ces risques-là qui l'ont permis aujourd'hui d'avoir un fond, des bases tellement solides que plus jamais maintenant il peut devenir pauvre. C'est pas possible. Mais c'est quelqu'un qui était prêt par exemple à avoir 100 000 euros et puis il y a un projet de 90 000 euros qui sort. Il prend son esprit, il réfléchit, il se dit ok là c'est vraiment rentable pour moi, j'y vais. Et puis après, peut-être que ça marche pas exactement comme il veut. Il se retrouve encore en faillite et ensuite il fait encore des choses. Il prend encore d'autres risques pour encore rebâtir en fait sa fortune. Prendre des risques. Il fallait qu'il prenne un risque. Jeff Bezos à l'époque pour quitter son job où il était super bien payé et pour lancer Amazon. Il fallait qu'il soit fou et prendre des risques pour finir son master. Ne pas aller chercher un job et se dire non, je vais créer ma propre entreprise, ma propre agence de marketing. Caramo. J'en connais des tas d'histoires comme ça. Prendre des risques parce que celui qui ne risque rien n'a rien. Et je reviens toujours sur ça. Celui qui ne risque rien n'a rien. Apprends à prendre des risques calculés. Je ne te dis pas de risquer des choses à la con comme ça. Mais là où il n'y a pas de courage, il n'y a pas de bravoure. La plupart des hommes multimilliardaires ou des hommes qui réussissent, c'est des gens qui ne restent pas dans la sécurité. Ils sont toujours prêts à investir dans ça, à entreprendre aussi, pour pouvoir changer la donne. Parce que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait prendre le risque de faire ce que tu n'as jamais fait. La cinquième habitude aussi que je peux constater, et je t'invite vraiment à adapter cette philosophie-là, moi elle m'a énormément aidé durant toute ma carrière jusqu'aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de voir long terme par rapport au court terme. Toujours. John Maxwell, il disait quoi? Dans la vie, on a toujours deux choix. Soit on paye aujourd'hui et puis on profite demain, soit on profite aujourd'hui et puis on paye demain. Mais dans les deux cas, la vie nous réclamera son dû. Dans tous les cas, tu finiras par payer. Donc tout ce que tu fais, pense toujours long terme. En fait, il faut savoir sacrifier certaines choses aujourd'hui par juste ambition de pouvoir changer les choses dans le futur. Mais malheureusement, quand tu demandes aux gens, est-ce que tu préfères jouer à quelque chose ou regarder une série Netflix plutôt que de travailler, c'est plus confortable de faire ça. Mais quand tu fais des choix faciles aujourd'hui, demain risque d'être beaucoup plus difficile. Et quand tu fais des choix difficiles aujourd'hui, demain sera facile. Il m'a fallu plus de 5 ans à sacrifier des soirées, à ne pas sortir, oublier les femmes, tout ça, me concentrer sur moi, sur mon business, pour ensuite me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, libre financièrement, le choix de voyager, de faire des conférences un peu partout et de vivre surtout de ma passion, inspirer des milliers de personnes, voire des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans la vidéo, qui se lancent dans des conférences. Tout ça, ça fait super plaisir, mais tout ça, c'est parti des sacrifices à long terme que j'ai vu. C'est-à-dire, tu choisis d'oublier certaines choses aujourd'hui, de fermer les yeux là-dessus, même si on te prend pour un con, même si on te prend pour quelqu'un de pas éveillé. C'est-à-dire, je ne maîtrise même pas la mode. Moi, les musiques tendances, machin, c'est des choses que je connais pas. Mais j'étais totalement OK avec ça pour bâtir mon indépendance financière. Et ça, c'est important. Tu dois savoir voir long terme. On dit que si tu regardes en fait ton nez, tu ne verras pas l'horizon. Mais quand tu regardes l'horizon, tu verras non seulement l'horizon, mais aussi le bout de ton nez. Ça, c'est très important. Je voulais te laisser sur ça. J'aimerais savoir de ton côté, parmi ces 5 habitudes, est-ce qu'il y a une habitude que tu as tendance à adopter ici? Est-ce que c'est le fait de voir long terme à chaque fois, sacrifier des choses aujourd'hui pour pouvoir vivre la meilleure expérience dans le futur? Est-ce que c'est plutôt le fait de lire, de te former, de ne pas avoir peur d'investir sur toi? Est-ce que le fait de mieux gérer ton temps, de prioriser quelles sont parmi ces 5 habitudes-là, les habitudes que toi, tu as déjà développées? Et quelles sont les habitudes que tu aimerais apprendre, dans lesquelles tu as un peu du mal? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Je serai très ravi de te lire et de te répondre aussi. Et puis moi, je te dis, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Ça pourra aider d'autres personnes. Et comme toujours, c'était Caramo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.